Amen. Et donc, soyez bénis, vous qui êtes loin, qui avez fait un effort de pouvoir être là et de recevoir la grâce de Dieu. Et donc, je vais m'occuper de vous. C'est également la nuit. Alléluia. Voilà, nous sommes toujours en train de parler de l'identité. Parce que Dieu ne bénit pas une identité qui est détruite ou détruite. Amen. Amen. Dieu ne bénit pas une identité qui n'est pas son identité. Dieu est jaloux de sa gloire. Et même le diable est jaloux aussi de quoi? De la gloire de Dieu. Le diable est jaloux de quoi? Frère, le diable est jaloux de quoi? Le diable est jaloux de Dieu. Le diable est jaloux de sa gloire également. Voilà pourquoi quand le diable te donne quelque chose, il te réclame la chose. Amen, amen. 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 Ah, il te réclame la chose. Il y a une réalité que plusieurs personnes ignorent. Et c'est cette réalité que je veux vous partager ce soir. De ce que cela veut dire être créé à quoi? À l'image de Dieu. Aujourd'hui, j'ai besoin que quelqu'un ait la réponse de ce que cela veut dire être créé à l'image de Dieu. Puisque nous sommes au parti des Actes 13, la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mais cependant, toi et ta famille seront sauvés. Amen. La foi permet à ce que quelqu'un soit sauvé, elle ou lui et sa famille. Cependant, les gens d'une même famille ont quoi? Les gens d'une même famille, frère, ils ont quoi en commun? Les gens d'une même famille, ils ont quoi? Le même sang. Les mêmes parents. Tu ne sais pas? Pardon? Tu ne sais pas ce que les gens d'une même famille ont. Il y a du sang. Il y a le sang, il y a quoi d'autre? Il y a du sang. Il y a quoi d'autre? Oui, il y a du sang seulement. Les gens d'une même famille n'ont que le sang en commun. Non, il y a du Ils ont les parents aussi en commun. Ils ont les parents en commun. Il y a quoi d'autre? Donnez-moi des réponses. Les mêmes ADN. Ils ont le même ADN. Les gens d'une même famille, ils ont quoi encore? Les mêmes caractères et comportements et la même éducation. Même caractère, le même nom. Nom de famille. Nom de famille. Voilà. Les gens d'une même famille. Donnez-moi des réponses. Les gens d'une même famille, ils ont des ressemblances. Voilà. Ils ont les mêmes origines. Ils ont les mêmes origines. Voilà. Tout ça là, ce sont des réponses. Acclamez pour la réponse que j'ai cherchée, des mêmes ressemblances. Amen, amen. Amen. Et donc ce soir, je vous parle de quoi? De l'image. Ta soeur, ton frère, quand on regarde les doigts, s'il est à côté de toi, je saurais que c'est ton frère. Ça c'est pour vous les terriens, vous voyez les choses par les physiques. Amen. 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 So I said that today I'm going to talk about the resemblance. Le Seigneur a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Acte nous a dit ceci, que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous sommes dans Acte 13. Alléluia. Amen. Cependant, nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de parler des liens. Et des liens qui ont comme origine
La famille, d'où quelqu'un vient, on a parlé de ça. Les liens naissent d'où quelqu'un vient. Vous-même, vous avez parlé des mêmes sources, des mêmes origines, ils ont les mêmes caractères, ils ont les mêmes ADN, ils ont les mêmes sangs. Et toutes ces choses-là se reflètent même dans quoi? Dans le physique. Et si on va, pour ceux qui gardent des photos, quand on regarde ton grand-père, si toi tu aimes trop s'habiller, même ton grand-père là, dans son temps là, il aimait beaucoup le fashion. Les histoires que les gens commencent à nous habiller aujourd'hui, des pantalons avec ici en bas c'est gros et tout ça là, ben, j'ai une photo de mon père, il mettait ces choses, mais en fait, malheureusement je suis déjà mort de ces choses, ça ne me flatte pas. Amen. Je ne m'habille pas selon les siècles et selon les époques. Les gens sont silencieux. Maintenant, je vais jeter mon cabello. Quelqu'un réfléchit, il dit, ah, maintenant je vais jeter mes vêtements. Amen. Quand la parole de Dieu entre dans la vie de quelqu'un, ça les nettoie. Amen. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui que les enfants de SPCC, je dis bien les enfants de SPCC, je commence à m'adresser aux enfants de SPCC. Dieu t'a créé à quoi? Hein? À son image et à quoi? Hein? À sa ressemblance. Voilà ce que je suis en train d'enseigner ce soir. Papa, votre micro est fermé. Alors, les diables ne veulent pas que vous écoutez. Allô? Alléluia. Amen. 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 Parce que les choses que je suis en train de parler ce soir, ça va lui faire mal encore. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu dois comprendre qu'est-ce que c'est l'image de Dieu. Donc tous ceux-là qui ont été là ce soir et qui, surtout ceux qui étaient actifs en train de prier, vont recevoir les notes. À celui qui en a, on ajoutera encore. À celui qui n'en a pas, on enlèvera même le peu qu'il a. Amen. Et donc vous allez savoir que Dieu a créé quelqu'un à l'image de Dieu. Mais cependant, cette personne-là a perdu son image. Et en perdant son image, c'est de là où nous parlons même des liens. Amen. Ton ancêtre, dans son ignorance, il t'a vendu. Il ne savait pas ce que le diable avait donné comme intelligence, souillée, satanique et diabolique, de pouvoir se coller aux vies des gens. It's like when you are there, I'm getting you. I know, Julius, you are not going to go out from this gate. Everything is in your pocket. I can take it. Because I'm with you. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Puisque le diable avait menti ton oncle, ton grand-père, ta grand-mère, paternelle, maternelle et consort, eh bien, ils ont ignoré que le diable, en étant en contact avec leur sang, il a été en contact avec leur progéniture. Le mercredi, je vous ai parlé de quoi? Le mercredi, je vous ai parlé du péché de l'iniquité, le péché des naissances, le péché des provenances. Je vous ai expliqué cela de manière brève. Les Européens, on les a inculqués de génération en génération. Non, je peux faire ce que l'homme peut faire. Et puis voilà. Il va me dire quoi? Est-ce que c'est ce que la parole vous a enseigné? Non. Les Africains aussi, la tradition a voulu leur donner la place de qui? La place de Dieu. Alors qu'ils ont leur place de mari, leur place d'homme. Il y a une confusion totale. Ben, les Africains, ils se défendent aussi. Chez nous en Afrique. Je dis bien, je parle à mes fils et à mes filles. Tu auras la ressemblance de Dieu.
Et Dieu qui veut que tu aies la ressemblance de Dieu, il te donne un prototype. Voilà pourquoi Dieu te donne un père. C'est inconcevable que quelqu'un ait un père discipliné, que tu sois indiscipliné. Non, ça ne marche pas. On te dit fais A, tu fais B. Non, tu n'es pas mon enfant. Je ne m'assume pas. Est-ce que c'est clair? Quand une personne a accepté Dieu, en réalité, il accepte de retrouver son image. Je n'ai pas encore ouvert la Bible. Je veux d'abord que vous compreniez ces choses clairement. Mais quand une personne est sans Christ, il a une autre image. Et c'est pourquoi nous sommes arrivés au monde de la virtualité, au monde où tout le monde a l'écran. Je te montre l'impact de l'image. L'iniquité dont je vous parle, l'image qu'on a présentée à l'enfant quand il était enfant, ça le poursuit toute sa vie. C'est pourquoi les diables attaquent les enfants quand ils sont enfants. Qui voient, entendent des choses qui ne sont pas de leur âge. Écoutez bien ce que je vous dis. Je dis bien, écoutez bien ce que je vous parle. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. C'est pourquoi les disputes des parents, les déceptions des parents et tout ça, ils n'ont pas, je parle, il y a des parents ici, évitez d'exposer les enfants à vos histoires. Parce que l'image que vous leur présentez, ça les poursuit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Toi, l'image que tu as eue des hommes, c'est négatif. Ou des femmes, c'est négatif. Eh bien, tu penses que ton enfant aura une image quoi? Dans sa tête, à lui, il pensera que les femmes, ce sont ceux-là qui vendent au marché. C'est tout, c'est ça les femmes. Et même les marchés africains. Quand vous allez, ceux qui vont en Europe et partout là-bas, vous ne voyez pas les marchés. Il y a les marchés partout. Et si les marchés de l'Afrique, on vend par terre, peut-être les marchés de l'autre, vous avez vu, les Chinois sont en train de créer des tentes pour faire les commerces. Et comme les Blancs sont malins, ils donnent des noms à tout, les petits commerces, petites et moyennes entreprises et autres. Mais quand vous voyez les économistes développer, l'économie, on dit quoi? Ce sont les mamans maraîchères qui nourrissent l'Afrique. Vous connaissez ce que ça veut dire les mamans maraîchères? Brother Julius? Okay. You must stop me sometime. I speak French. Je commence à utiliser les français simples aujourd'hui. Amen, amen. Maman maraîchère. Maman qui vend au marché. S'il n'y a pas les marchés, il faut en Afrique qu'on ne mange pas. Il y a des personnes qui ne vont pas au supermarket. Mais ces mamans-là contribuent à l'économie. Il y a celui qui a un grand camion de légumes. Mais ces mamans-là, ils viennent prendre 15 légumes, 20 légumes, 30 légumes. Ils circulent avec dans des avenues et autres. Mais l'autre a créé quoi? Delivery. Mais en Afrique, ce sont des mamans qui marchent avec. Nous, on a vécu ça. On ne sait pas si cette génération encore aura ça. Mais dans d'autres cieux, il n'y en a plus. Alléluia. Dis à ton voisin, le rôle de l'Église, c'est aussi d'instruire et d'inspirer. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est pourquoi vous avez vu des églises comme des églises catholiques. They are even put the school next to the church and the hospital. La délivrance intégrale dont je vous ai parlé. Le corps, l'âme et l'esprit. Cependant, eux, ils guérissent à l'hôpital. Et nous, l'hôpital vient après d'abord la guérison divine. Parce que nous ne sommes pas des religieux. Nous croyons à un Dieu qui guérit aussi le corps physique.
Et dans l'aspect physique, nous ne mettons pas seulement le corps, la santé du corps. Nous mettons aussi l'aspect physique de Brother Julius. As I'm talking to you, I'm busy, I'm seeing you as a millionaire. Which millionaire can miss up his appointment? You have an appointment, you don't respect it, you don't say even sorry. You know, I'm a Christian. No, which type of Christian are you? Jesus died to restore you, not only to reconcile you to God, so that you will find your place in the kingdom, but also the way you live your life. Ce n'est pas pour rien que Salomon avait demandé quoi à Dieu? Il a demandé la sagesse, n'est-ce pas? Mais Dieu lui a donné la sagesse seulement. Est-ce que Dieu avait donné? Il lui a donné quoi? La richesse aussi. Mais pourquoi Dieu lui a donné la richesse si ce n'était pas important? Des fois, vous lisez les choses rapidement. Dieu lui a donné la richesse. La richesse a apparu seulement comme ça dans ses mains, la richesse. Qui t'a dit ça? Il y a une discipline. Amen. C'est ce qu'on n'a pas prêché à l'Église d'Afrique. Je vous ai toujours dit, et je vous l'ai dit encore, je suis dans une révolution. Donc la personne qui marche avec moi doit changer les statu quo. Je répète encore, la personne qui marche avec moi doit changer les statu quo. Tu dois changer le monde avec moi. Amen. On t'a dit que Dieu a donné à Jonathan la sagesse seulement. Tu as déjà vu quelqu'un dire, maman, Choudel, je crois que ça tu vas réussir, c'est ton test. Tu as déjà vu quelqu'un sage sans argent? Tu l'appelles comment? Non. On ne peut pas être sage sans argent parce que Non. la sagesse est un peu méprisée. Non, oui, ça si tu me donnes des versets bibliques, parle même en Swahili. Un sage sans argent, tu l'appelles comment? C'est pas qui soit. Tu l'appelles comment? Masquine. Maskini. Quelqu'un d'autre? Yeah. Un sage sans argent, comment tu le traites? Esther? Hein? Ou papa ou une philosophe, nous avons tout ma philosophie. Qui tu es qui aime bien? Dans sa tête, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il dit des choses. Mais quelquefois, ces choses-là, puisqu'il n'a rien, on pense qu'il fait quoi? Il n'est pas normal. Et c'est comme ça qu'on traite les prophètes. Je parle à tout un chacun et chacune de vous ce soir. C'est Dieu-là. Tu vas revoir la manière de l'avoir connu. Si tu connais Dieu, mais il n'a pas secoué ta manière d'agir, ta manière de parler, vérifie bien c'est quel Dieu que tu as connu. La Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez dans le but de satisfaire vos besoins. Il y a quelque chose qui n'est pas en place, qu'il faut mettre en place. Et c'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un ce soir. Tu es créé à l'image de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu es créé à l'image de Dieu. C'est le message de ce soir. Créé à l'image de Dieu, dans ton esprit, dans ton corps et dans ton âme. La sagesse. J'ai donné l'exemple de la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? La sagesse, hein, c'est Dieu lui-même. Et ici, je veux vous ouvrir une parenthèse. Beaucoup de femmes et même beaucoup de hommes aiment la sagesse. La sagesse, hein, il y a deux types de sagesse. Il y a la sagesse divine et la sagesse humaine. La sagesse humaine, c'est ça la sagesse philosophique, soi-disant. La sagesse divine, c'est Dieu lui-même. Moi, je vous parle de la sagesse divine. Des fois, je parle. Des fois, moi j'ai eu à rencontrer des gens qui ils te disent un homme sage et calme. Il y a des bourriques calmes. C'est pas quand on est calme et qu'on est sage. Non, non. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ah non, mais la sagesse, tu vois, il faut t'aider. Non, tu t'aides, mais tu es idiot. Ou idiote. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça?
Mais la sagesse de Dieu, il t'a enseigné ceci. Quand tu as à dire, tu as dit. Quand tu n'as pas à dire, tu peux te quoi? Te taire. J'ai prié pour toi. Mets la main sur la tête ce soir. J'ai prié pour toi par la puissance de l'Esprit de Dieu. Que Dieu illumine ton esprit ce soir. Au nom de Jésus Nazareth. Tu es créé à l'image de Dieu. Et donc, puisque tu es créé à l'image de Dieu, pendant que je libère les messages de ce soir, l'image de tes pères, de tes oncles, de tes tantes, de tes mères, toute image qui t'a été présentée dans la vie, des négatifs, ça ne va plus continuer dans ta vie. Ça ne va plus continuer dans ta vie. Des gens ont été violés, des gens ont été sodomisés, des gens ont été humiliés, et puis voilà, du jeune âge. Et ces images sont restées dans quoi? Dans l'esprit des gens. Alléluia. Ah, il y a un homme de Dieu, il y a un homme de Dieu qui était en face d'un jeune homme, qui était en face d'un frère. Je parle de cette manière-là. Qui était en face d'un frère. Il a remarqué qu'il dit A, les frères disent B. Et tout ça là. Les frères font des choses. C'est comme qui dirait il avait un problème personnel avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié le Seigneur. Le Seigneur lui a montré que cet enfant-là avait des blessures intérieures. Et à chaque fois qu'on parle à la personne pense qu'on se bat. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on parle à la personne pense qu'on se bat. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et c'est-à-dire, le caractère, l'image de cette personne est déjà déformée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Une personne qu'on a trop tapé dans la jeunesse, et la personne peut penser que la vie, c'est comme ça. Il faut être rude. Quand c'est rude, c'est quand c'est bon. Amen, amen. Et le Saint-Esprit m'enseignait. Je suis en train dans un supermarché là pour payer les jus. Et la personne qui me vendait et tout ça là, elle parlait sa langue traditionnelle et avec son ami, et bien moi j'ai payé ce que j'ai payé. À un certain moment, elle s'adresse à moi et me dit, mais papa, je pouvais écouter ce qu'il disait, mais ce n'est pas ma conversation. J'étais dans autre chose. Et après, il pose la question à l'autre. Il me pose la question, papa, n'est-ce pas qu'elle est bien comme ça? Hein? Elle veut ajouter ceci et cela. Amen, amen. Amen. Je n'avais même pas bien compris ce qu'elle voulait ajouter, mais je signale que... non, oui, elle m'avait expliqué. Elle voulait ajouter des gourdes là, des métals là qu'on met dans les dents. Avec les fous, je prêche comme un fou. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu vois, toi, regarde comment Dieu t'a donné ça. Les cils, Dieu t'a donné les yeux, Dieu t'a donné les teints. J'ai commencé à lui montrer ce que Dieu lui a donné. Et je lui ai dit, ce n'est pas suffisant, tu veux ajouter même ça. Même toi-même. Celui qui te l'a donné, il sera content, il ne sera pas content. Et je suis parti. Mais quand je regardais les visages de la personne, je voyais l'esprit qui est dans la personne. C'est pourquoi je vous ai dit, quand on organise une prière, on a dit non, je vais vous bénir aujourd'hui. On va parler, on est en train de traiter un sujet très important. Tu vois, quelqu'un n'est pas dans l'église parce que la personne a été empêchée. Parce que la personne a résolu. Et la personne est encore enfant, encore bébé. Et inconscient. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Dites, donnez-moi un bon amen. 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 Je te parle de l'image. Qu'est-ce qui pousse à quelqu'un de vouloir ajouter? Qu'est-ce qui pousse à un esprit
l'esprit peut pousser à quelqu'un de dire que je ne suis pas bien comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Les réclamations dont je vous parle peuvent vous pousser aussi à quelqu'un de dire que je ne suis pas bien comme ça. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Dieu a créé la femme ou son image. Mais l'image que Dieu t'a donnée, prends soin de l'image que Dieu t'a donnée. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Parce que ton image, écoutez-moi, regardez-moi bien. Ton image est comme les panneaux là que tu vois en cours de route. Qui te dit comment? Left, right, left, right. Amen, amen. Amen. Il faut que j'explique ça aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Les panneaux nous montrent la direction. Donc, on veut dire que notre image nous montre comment est-ce qu'on doit être et comment est-ce qu'on doit marcher. Si Dieu nous a, on doit se référer à celui qui nous a créés, de comment est-ce qu'il vit, de ce qu'il fait, de ce qu'il nous a donné comme commandement. Qu'est-ce que je dis encore? Qu'est-ce que je vais dire encore? Qu'est-ce que je vais dire encore? Personne n'a vu d'autre. Il y a quelqu'un qui viendra te rencontrer comme tu es. Et qui t'aimera comme tu es. C'est ce que je vais dire. C'est pourquoi je suis la parole de Dieu quand je la libère. Chacun a sa manière dont il est. Amen. Quelqu'un viendra t'aimer comme tu, mais comme tu es, puisque tu es une femme, tu as le devoir de prendre soin de toi. Mais tout en faisant quoi? En étant inspiré par Dieu et non par le monde. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Puisque je te parle de l'image, aujourd'hui c'est quoi? L'image. Tout lien de famille qui a déformé ton image. Ce soir, toi qui es connecté et toi qui vas rentrer chez toi, dis-toi que Dieu a traité mon image. Amen. Dis-toi que Dieu est busy avec mon image. Et mes frères, je vous dis, quand j'étais dans le monde, je n'étais pas intelligent, je n'étais pas sage, j'avais tout perdu, j'ai perdu la concentration. Je ne vous prêche pas des choses, non, non, je te dis. Écoutez-moi bien, vous devez savoir que l'onction et le Saint-Esprit rend quelqu'un génie. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Donc, va bien vérifier c'est quel Dieu. C'est pourquoi tu peux voir un homme de Dieu. Quand je parle au protocole, quand je peux parler au caméraman, au protocole, je parle à tout domaine. Tu penses que ça vient d'où? L'image de Dieu. Quand tu es à l'image de Dieu, tu sauras comment éduquer tes enfants. Et c'est ça le mystère. Tes enfants, ce sont tes enfants. Mais parmi tes enfants, il y a de ceux-là qui seront médecins, docteurs, ingénieurs, commerçants et tout cela. Mais c'est toi la maman, c'est toi les parents, c'est toi le papa. Quelqu'un m'a dit ici, ils ont la même source. Vous avez les mêmes sources, mais vous n'êtes pas les mêmes. Mais vous êtes tous mes enfants. Mais vous n'êtes pas les mêmes. Vous n'êtes pas appelés aux mêmes choses. Amen. Je vous aime comme vous êtes. Mais c'est pour que vous portez l'image de Dieu. Le temps est arrivé où vous devez porter l'image de Dieu. Amen.
Abel a donné l'offrande selon l'image de celui qui l'a inspiré. Et Abel a donné son image. Il a respecté les principes. Il a donné ce qui était précieux pour lui. Amen. Mon frère, ma soeur, je te pose la question. Jusqu'à quand le diable va te donner une autre image? Jusqu'à quand? Et, écoutez, c'est votre star. On dit non, papa, toi aussi tu connais Fali. Non, même Dieu au ciel, il était à Arène là-bas. Là aussi, écoutez, ici il y a Arène, ici il y a je ne sais pas moi quoi. Amen, amen. 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 Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Amen. Mais maintenant, je vous parle de lui et de tous les autres. Quand quelqu'un est à l'image du monde, à l'image du diable, eh bien, j'ai vu ce monsieur en train de se regarder. Lui et ses amis, ils montraient les montres, ils montraient des bijoux et tout ça là. Alors, quand tu es à l'image de Dieu, quand tu vois ça, je dis, celui-ci c'est un gamin ou comment? Mais on me dit qu'il est en train d'aller à 40 quelques. Je vais t'aider. Tu vas comprendre que c'est quand on manque à prêcher, on pense qu'on n'a pas à prêcher ces gens. Pose-toi la question, est-ce que quand tu montes dans la dimension et dans la connaissance, tu peux te vanter pour des biens, pour des habits, des choses? Prends l'image de Dieu. Amen. Je dis, prends l'image de Dieu. Prends l'image de Dieu. Amen. Prends l'image de Dieu. Quand tu prends l'image de Dieu, tu vas monter. Amen. Quand tu prends l'image. Et ça m'a tiqué. J'ai dit, ah! Même quand j'étais dans ces choses-là, je n'étais pas comme ça. C'était pour moi-même. Si j'aime être propre, c'est pour d'abord moi-même. Ce n'est pas pour les gens. Mais quand je recule en arrière, effectivement, c'est par rapport à la sémence que j'ai mangée dans la maison de mes pères. Donnez cette opportunité à vos enfants. Arrêtez de trembler devant des petites choses. Alléluia. Amen. Amen. Prenez l'image de Dieu. Je parle de l'image de Dieu. Tu vas porter l'image de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'en comprend bien? Je n'ai pas encore ouvert la Bible. Le seul verset, c'est dans Corinthiens, plutôt dans Genèse. Genèse chapitre 1, je crois, verset 26. Trouvez-le. Amen. 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 Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Vous allez voir cela aussi dans Exode chapitre 20, verset 4. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je reviens en arrière. Le texte que je vous ai envoyé dans le groupe, la Bible dit que depuis que nous avons quitté l'Égypte et nos ancêtres ont quitté l'Égypte, nous n'avons pas obéi. Tu connais ce que ça veut dire? Julius, the verse, the one I sent this afternoon. Did you meditate it? Amen, amen. Depuis que Dieu t'a sorti de la maladie, depuis que Dieu t'a sorti de la pauvreté, qu'est-ce qui représente l'Égypte pour toi? L'Égypte représente l'esclavage, les difficultés et tout ce que tu peux appeler Égypte. Quand Dieu t'a sorti de ça, Dieu, tout ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance. C'est pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La première chose à donner à Dieu, c'est pourquoi je vous ai toujours donné les livres de Proverbes 26, verset 23, Proverbes 23, verset 26. Des fois, je confonds les deux. My son, give me your heart and turn your hands to my way. Dieu a besoin de ton obéissance. Et pour que Dieu ait ton obéissance, Dieu a besoin de ton cœur. On obéit par les cœurs. C'est pourquoi Dieu change le cœur de quelqu'un qui lui donne sa vie. Amen, amen. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne un nouveau cœur. Que Dieu te donne un nouveau cœur. En te donnant un nouveau cœur, Dieu va te donner un nouveau penchant. Amen. Tu n'auras pas de penchant pour des choses matérielles. Ça va te tuer. Les choses matérielles ont tué les gens. Je suis toujours en train de parler de l'image. Change l'image.
Alléluia. Amen. Parents, tu ne veux pas mourir longtemps. Prends l'image de Dieu. Peut-être que moi j'ai reçu la grâce des parents, des pasteurs et tout ça là. Mais peut-être que toi tu as ton parent qui n'est pas chrétien, qui est, je ne sais pas moi, commerçant ou médecin et tout ça là. Mais s'il est chrétien, si il a porté l'image de Dieu dans son ADN, il a porté l'image de ce Dieu-là, eh bien toi tu vas bénéficier de cela. Amen. Pour la première base. Et cependant, dans le parcours de ta vie, va plus loin. On ne va pas tout te donner. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. On ne va pas tout te donner. Quand je vous dis ici que même quand j'étais dans ce monde-là, j'ai reçu au moins la grâce. C'est parce qu'à chaque fois que la personne me voyait, j'ai nettoyé mes paires. Si c'est 40 paires, ça devait être très propre. On me disait une phrase. Nettoie ton cœur de cette manière-là. Comme tu nettoies tes chaussures. Et comme j'étais païen, ça m'énervait. Qu'est-ce que tu veux dire? Alléluia. Amen. Et est-ce que quelqu'un voit mon image? Identifie ton image. Quelle est ton image? Ton image à toi, le diable veut traiter ça. Le diable veut détruire ton image. J'ai dit, le diable veut traiter ton image. Mais le Seigneur, quand tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu ne vas pas aller au ciel. Tu vas aller au ciel, tu veux mourir à 18 ans. Non. Dieu veut que, le plan de Dieu, c'était même pas que tu puisses mourir. C'est-à-dire, tu as affaire sur cette terre. Amen. Tu as affaire sur cette terre. Amen. Tu vas porter l'image de Dieu. Aujourd'hui, je vous parle de l'image de Dieu, ma chère, mes frères et mes sœurs. L'image de Dieu. L'une des plus grands miracles, ce n'est pas pour que vous ayez des choses. L'une des plus grands miracles, c'est que quelqu'un retrouve son identité en Jésus-Christ. Quand tu as ton identité en Jésus-Christ, une princesse ne marche pas à pied. Un prince ne marche pas à pied. Une princesse ne dort pas affamée. Et tout ça. Une princesse, les gens rêvent à l'épouser. Les gens prient pour l'épouser. Mon frère, c'est l'ignorance qui te fait faire des prières inutiles. Prends l'image de Dieu. On va te chercher comme une caviar. Amen. 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 Et il faut aller dans la source. Il faut chercher les choses dans sa source, dans sa profondeur. Et non rester artificiel et superficiel. La superficialité dans la spiritualité nuit. Vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez dans le but de satisfaire vos besoins. Quand tu commences à prier dans le but de satisfaire les besoins de Dieu, quelque chose se passera aussi dans ta vie. Quelqu'un m'a raconté un témoignage. Dieu lui a dit, va chez tel frère, va chez telle personne, va lui nettoyer le véhicule. En allant lui nettoyer le véhicule, ce frère-là, lui aussi Dieu lui a dit, celui qui viendra nettoyer ce véhicule, c'est celui que tu donneras quoi? Le véhicule. En obéissant à Dieu, tu es en train de te qualifier. Il n'y a rien pour rien. Vous ne faites rien pour Dieu, vous ne faites rien pour moi. Tout ce que vous faites, vous le faites pour vous-même. Fais le bien pour ton propre bien. Mais la capacité de te laisser faire ce qui est bon pour toi, dans l'image de le faire pour Dieu, c'est là où le diable te bloque. C'est pourquoi on parle dans Romains 12, le renouvellement de l'intelligence. Parce que quand tu n'es pas renouvelé dans l'intelligence, tu vois les profits chez les autres. Le verset que je vous ai envoyé, la Bible s'explique par elle-même. Le Seigneur a dit à qui?
Le Seigneur a dit à qui? Le Seigneur a dit à Moïse. Va dire à qui? Va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Laisse Lauriane pour qu'il me serve. Elle me serve. Laisse Déborah pour qu'il me serve. Laisse Mike pour qu'il me serve. Nzambe alongoli yo na balie en famille. Otikali, okomo olia bien, okomo olata bien, obosani nzambe wana. Il n'y a plus d'obéissance. Tu commences à bien manger, à bien vivre, tu n'obéis plus à qui? À Dieu. C'est ça la part de l'homme. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu t'a gardé en vie. C'est pour un but. Prends l'image de Dieu ce soir. Prends l'image de Dieu ce soir. Et on te demande de prier. Non, tu veux que j'ai trouvé le modérateur à Zosambelaye Moko. Vous amusez avec Dieu. Vous amusez avec Dieu. Et nous sommes dans cette génération, nous sommes arrivés dans une génération où certains hommes de Dieu, ils ont même ces privilèges là-dessus. Non, tu vois, il y a la sœur, j'ai toujours donné l'exemple de la sœur Hélène. Il y a beaucoup de gens, et la plupart des gens qui sont dans les pays capitalistes, en Europe surtout, ils ont une forte pression. Et même ceux qui sont en Europe ou ça. Les gens travaillent fortement. Tu ne travailles pas, tu te retrouves dans la rue. Et tu vois quelqu'un prier. Tu vois quelqu'un chercher à ce que les autres prient. Amen. Dieu est juste. Amen. Sachez que Dieu est juste. Amen. Et vous voyez, dans ce pays-là, la plupart des personnes, j'avais donné même un slogan à un homme de Dieu, il dit, moi je ne suis pas un prophète ATM. Vous connaissez ce que ça veut dire? Un prophète ATM. Tindakaka offrande. J'ai vu des personnes, j'ai entendu des personnes vendre la délivrance. Vous la recevez gratuitement. C'est en face de vous. Amen. Mais puisque tu es aveuglé, le diable te dit non, tu es bien, même demain. Moi je suis un apôtre de Dieu. Je prendrai mon chemin. Et je te laisserai avec un pasteur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Parce que les personnes, la vie, elle est difficile. Maintenant, les personnes oublient que Dieu, ce n'est pas seulement pour résoudre les problèmes. Dieu, c'est aussi ton image. Il veut être le centre de ta vie. Il veut que quand on te voit, qu'on le voit. C'est pourquoi il va t'équiper. C'est pourquoi il va te bénir. C'est pourquoi il te délivre. Quand on te verra, on le verra aussi. Amen. Et c'est ça que je travaille. C'est sous cette base-là que moi je demande la bénédiction à Dieu pour mes enfants. Et ça, et ce n'est pas pour que non, papa, bandima que Zambe nanga ou abenge kinga akosakite. Il n'y a aucun jour où je peux douter de lui. Amen. C'est le point de départ. De savoir est-ce que le Dieu compris est un Dieu vivant. Ce n'est pas par rapport à moi. C'est par rapport à toi. C'est par rapport à Dieu. Voilà. Quand on te voit, sous tous les aspects de ta vie, quand tu es en bonne santé, tu vas faire une année sans tomber malade. Dieu est vivant. Et j'ai pris pour toi ce soir. Peut-être que vous ne le savez pas. Quand on te dit dans la Bible ici que toute la terre appartient à Dieu, j'ai un frère à moi qui est aussi serviteur de Dieu. Il a eu à vivre dans un pays où, à un certain moment de sa vie, il n'avait pas de documents. Et même votre maman a ces témoignages-là aussi. Elle a connu des choses aussi. Dans ce pays ici, quand elle était ici. Amen, amen. Mais mon frère là, il a vécu dans un pays avec pas de documents. Et bien, dans ce pays-là, on arrête les gens. On ne blague pas. Mais il a vécu plus de 2 ans sans tomber malade.
Il ne pouvait pas aller à l'hôpital. Comment il va? Il quittait chez lui, il allait prier et tout ça. Là. Des fois, il passait dans des endroits où les gens sont drogués et tout ça. Là. Et il ne faut pas blaguer avec un homme de Dieu. Il ne faut pas blaguer avec un enfant de Dieu qui craint Dieu et qui connaît la Dieu, qui connaît l'image qu'il a avec Dieu. On ne te fera rien. Amen. Amen. Il faut comprendre les choses. Tu es à quelle image? Et après, quand il a traversé son désert, eh bien, Dieu l'a visité. Il a son histoire et son expérience avec Dieu. C'est pas pareil que mon histoire. Il y a eu des choses que j'ai eues avec Dieu que lui, il n'a pas eu avec Dieu, qu'il n'a pas marché avec Dieu. Amen. Et voilà. Donc tu dois savoir accepter aussi ta petitesse pour que Dieu te rende grand. Amen. Et Dieu, dans sa petitesse, dans les difficultés que Dieu te fait traverser, ce n'est pas qu'il t'a oublié. Dieu veut que tu puisses découvrir qui il est. Et tu arrives à te découvrir, à découvrir ton image, mes frères, mes sœurs. Amen. Découvre ton image en Jésus-Christ. Amen. Quand tu dis que Dieu est un Dieu qui pourvoit, est-ce que tu l'as expérimenté? Amen. Amen, amen. Amen. Ce soir, l'image de quelqu'un est restaurée. Amen. Amen. Je vous ai lu, maman, on peut aller rapidement maintenant dans la lecture. Actes chapitre 13, nous allons commencer à partir du verset 22. On y va. Actes chapitre 13, à partir du verset 22. La Bible dit, j'ai trouvé David, le fils de Jessé. C'est un homme qui me plaît. Il fera tout ce que je veux. Dans la famille de David, Dieu a fait naître comme il avait promis un sauveur pour le peuple d'Israël. C'est Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Mets la main sur la tête. Je suis en train de te dire ceci. Que Dieu te fasse grâce à comprendre ce que je suis en train de te dire. La Bible dit ici que Dieu a fait naître, comme il avait promis, un sauveur pour le peuple d'Israël. Dans la famille de qui? Dans la famille de David. Tu peux être enfant, mais c'est toi l'enfant qui va porter l'image de Dieu pour toute ta famille. Amen. Et tu deviens maman spirituellement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Je ne parle pas aux vivants, je parle aux gens qui dorment. Amen. Dieu Amen. a suscité. Dieu suscite toujours quelqu'un dans chaque famille et dans chaque société. Amen. Amen. Dieu suscite toujours quelqu'un. Ma prière est que cela soit toi. Amen. Ma prière Amen. est que cela soit toi. Amen. Dieu suscite toujours quelqu'un pour entrer dans la famille, pour entrer dans les nations. On dit ici, dans la famille, dans la maison de Jessé. Quand vous lisez dans les autres textes là de Samuel, comme le prophète Samuel était venu, Dieu a décrit le père de Samuel. Vous qui lisez la Bible, le père de Samuel, comment Dieu l'a décrit? Et plutôt le père de David. C'est comme Dieu a décrit qui? A décrit Job, non? C'était un homme pieux et tout ça là. Il connaissait la loi et tout ça là. Mais Jessé, c'est lui qui a reçu quoi? La grâce d'avoir un fils. Et ce fils-là était comment? Ce fils-là, aux yeux des hommes, c'était un enfant bitinda. Yeah. Alléluia. Amen. Amen. No matter la manière dont tu as été traité dans ta famille et dans tes origines, mais je suis en train de te dire que Dieu suscite un sauveur. Amen. Je vous ai toujours parlé de deux dimensions de la Pâque. La Pâque, c'est une fête non seulement de la résurrection de Jésus-Christ, mais la résurrection de Jésus-Christ en toi également, puisque Christ va opérer maintenant
au travers de toi. Lui, il est ressuscité, mais il est devenu un esprit. Il est un esprit qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et l'Esprit de Dieu en toi fait de toi un Dieu. Amen. 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 Et tu dois assumer cela, accepter cela, vivre cela dans une conscience. Tu dois être consciente de cela. Voilà pourquoi cela affecte ta manière de penser, ta manière de parler, ta manière de te vêtir. Cela affecte cela. On reconnaît les moines par son habit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais je vous dis, le diable est en train de s'infiltrer dans l'église. Et c'est pourquoi on commence à justifier des choses. La Bible dit ceci: vous serez exposés par des enseignements pernicieux. Quand vous avez vu la sœur ici, Cindy, c'est Cindy, non, pas Cindy, mais c'est Méje quoi? Quand elle est devenue soi-disant née de nouveau, je donne l'exemple. Elle s'habille comme elle s'habillait. Non. Le gospel aujourd'hui, c'est devenu comme du business. Les gens du gospel vendent maintenant. Et les gens du gospel sont entrés en conflit avec les autres personnes ici. Pourquoi ils sont entrés en conflit? Ils voient que les autres entrent dans leur show business. Et eux-mêmes se comportent maintenant comme les stars. Écoutez, tu ne peux pas mettre un pied à gauche et un pied à droite. Je vois même des hommes de Dieu là, de cette génération ici. C'est là que certains appellent des pères, de cette génération ici. En train de dire, il y a un musicien là, je ne vais pas citer les noms. Il s'habille comme les gens là, de l'autre côté. Et il chante soi-disant les choses de Dieu. Et les hommes de Dieu l'invitent. Il ne faut pas déranger les jeunes. Les jeunes sont encore en train dans leur histoire, ils sont en train de rêver. Ça, ce n'est pas mon message à moi. Quand quelqu'un vient chez Dieu, il vient comme il est. Et quand il reçoit la parole de Dieu, l'image de Dieu commence à refléter en toi. Et quand l'image de Dieu reflète en toi, l'image de Dieu impacte ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Un certain serviteur de Dieu autour de moi, je suis allé avec eux au magasin. Un serviteur de Dieu s'habille comme ça, comme ça, comme ça. Au niveau de ton revenu. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais nous ne les faisons pas par hasard. Nous ne les faisons pas par hasard. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et donc, vous, les enfants des SPCLC, il y a certains messages qui ne passeront pas chez vous. Ou on est à gauche, ou on est à droite. Mais quand tu viens chez Dieu, viens comme tu. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je dis? Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous autres ici, si je suis à l'aise avec ma coiffure, mais depuis que j'étais dans le monde, on ne m'a pas présenté l'image de la beauté en mettant des chètes dans ma tête. C'est pas ça l'image de la beauté. Jusqu'à l'âge que je suis, je n'ai pas connu ça. Amen. On n'est pas beau quand on ajoute des choses dans la tête. Ce n'est pas l'image qu'on m'a présentée. Il y a un enfant, j'ai vraiment béni, j'ai béni sa maman ou sa grand-mère, mais lui il ne savait pas. Un des neveux de mon épouse. Maman aime beaucoup me payer des chemises, des pantalons. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et il me parlait de ces choses-là. Quand je les regardais, je souriais, je disais, tu ne comprends pas. Moi, j'ai besoin de m'habiller des culottes et tout ça là. J'ai besoin d'être relax. Amen, amen. Amen. Je vais vous montrer à quel niveau les enfants sont attirés à l'image.
c'est ce qu'ils voient. Mais les mamans qui ont connu Dieu, ils connaissent. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et c'est pourquoi toi, tu reçois la parole de Dieu. Tu vas aider tes enfants. Amen. Certains ont ouvert. Les enfants ont des images. Ils veulent imiter l'image. Toi, tu es dans un pays développé où il y a le lesbianisme. Il y a toutefois les esprits que vous voyez là. Les esprits que vous voyez dans les pays ici, on a accepté l'homosexualité et tout ça là, et tous ces bêtises là et autres. Eh bien, vous devez savoir que ces choses-là, c'est d'abord des esprits. Mais ces esprits doivent trouver des portes. Entre autres, les portes de l'image. Les portes de l'image. La personne s'est fait une référence. Mais même chez elle, ses frères et ses sœurs l'ont accepté, non? En d'autres termes, acceptez-moi aussi, n'est-ce pas? J'ai prié le Seigneur que le Dieu de miséricorde t'aide à porter l'image. Et pendant que tu portes l'image, les chaînes se brisent dans ta vie. Les chaînes se brisent dans ta vie. Amen. Les chaînes se brisent dans ta vie. Amen. Tu vas rencontrer ton identité. Amen. Je dis bien, tu vas rencontrer ton identité. Amen. Je dis bien, tu vas refléter ton identité. Amen. Je dis bien, tu vas refléter ton identité. Amen. Plus rien ne sera comme auparavant dans ta vie. Amen. Je dis bien, plus rien ne sera comme auparavant. Amen. Et c'est toi, c'est toi la personne par qui le Seigneur va passer pour apporter le salut à ta famille. Amen. À la place d'Israël, mets le nom de ta famille. Mais tu as déjà vu quelqu'un aller en mission sans connaître. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé ici t'asseoir et connaître. Tu ne peux pas aller libérer des gens que tu ne connais pas. Moïse s'est assis. Il a posé la question à Dieu. C'est qui m'appelle? Il a dit, je m'appelle Jésus. Moïse allait même plus loin pour chercher à toucher qui? À toucher Dieu. Parce qu'il voulait se rassurer. Ma fille, mon fils, toi qui es pressé à vouloir servir Dieu, toi-même qu'on a précipité à vouloir servir, est-ce que tu connais les dieux que tu sais? Est-ce que tu désires connaître les dieux que tu sais? Ou tu te contentes de je suis serviteur, je suis servante, je suis disciple? Est-ce que tu soupires connaître les dieux que tu sais, afin que tu puisses les servir avec crainte et tremblement et discipline? C'est là, requiert à ce que tu puisses faire quoi? Tu puisses t'asseoir et découvrir qui est cette personne. Et toi qui es en train de découvrir qui est cette personne-là, mets-toi en pratique. Mets-le en quoi? En pratique. C'est l'image de Dieu, rien d'autre. Mais sachez que, je vais noter bien. Quand quelqu'un veut porter l'image de Dieu, sache qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec toi. Celui qui veut faire les biens dérangent toujours, comme malheureusement. Amen, amen. Quand quelqu'un chante des bêtises, ça va vite et c'est populaire. Quand quelqu'un chante des choses sensées, tout le monde est attiré à ce qui est quoi? Négatif. Mais je te dis que Dieu, qui a toute la gloire et toute la possibilité, il te réserve un jour de gloire. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il te réserve un jour de gloire. Je vais chuter avec ça là. J'ai préféré vous parler comme l'Esprit de Dieu a voulu vous parler. En résumant ce jour. C'était dans la famille de Jessé que Dieu a choisi David. Et c'était dans la famille, dans la lignée de David, que Dieu a choisi Jésus-Christ. Mais pourquoi? Pour sauver. Amen, amen. Amen. Mais on sauve quelqu'un qui a quoi? Qui a des problèmes. Qui est en Égypte. Le peuple d'Israël était où? En Égypte. Que Dieu te sauve de liens de famille. Amen. Que par toi, que les liens de ta famille
soit brisé. Amen. C'est pourquoi tu es bien instruit et bien armé. Et c'est pourquoi tu es bien instruit et bien armé. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors je vais finir avec le verset 44. Sautez, allez au verset 44. J'ai lu le verset 22 jusqu'au verset 25. Je vous ai partagé à souligner aujourd'hui, souligner le verset 23. Le Seigneur a choisi dans la famille de David un sauveur. Un sauveur. Il devait leur sauver de quoi? Leur sauver de l'ignorance. Il devait leur sauver des liens. Rappelez-vous, dans les textes que je vous ai envoyés, on a dit quoi? À cause de cette désobéissance, ils ont reçu de quoi? Des malédictions. Amen, amen. Amen. Baruch, chapitre 1. Ils ont reçu des malédictions parce qu'ils ont désobéi. Les malédictions qui ont maudit ta famille, Dieu, Jésus-Christ est le sauveur, mais il veut sauver cela par toi. C'est pourquoi toi, tu dois commencer d'abord par être libéré. C'est pourquoi toi, tu dois commencer par être délivré. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'est ce Dieu-là qui va faire cela. C'est un Dieu qui veut sauver les familles. C'est un Dieu qui veut sauver les étoiles et les destinées. Amen. Qui ont porté une image, qui ont été détruits par une image. L'image de tes grands frères du quartier. Et tu vois celui-là, tu vois celle-là de tes grandes sœurs du quartier, de tes yayas du quartier. Ils ont suivi ton image. Pendant que les autres filles qui étaient en train d'être préparées pouvaient écouter les gens du quartier, pouvaient écouter n'importe qui. Mais Esther écoutait Mardoché. En écoutant Mardoché, Esther a porté l'image de Dieu. Puisqu'elle portait l'image de Dieu, même si elle n'était pas de cette nation-là, Esther a été mariée. Le roi s'est retrouvé en retard. Il a déjà marié. Elle est déjà devenue princesse. Alors arrête de dire non. Il a dit que je ne suis pas quelqu'un de la tribu. Si toi tu as porté la nature de Dieu, toute tribu, Dieu va te marier. Amen. Tu vas entrer dans toutes les familles. Amen. Puisque tu as le mandat céleste. Amen. C'est ce que je suis en train de te dire. Amen. C'est ce que je suis en train de te dire. Amen. Tu as un mandat céleste. Amen. Et puisque tu es Amen. céleste, aucun visa ou quoi qu'on ne peut te refuser. Amen. Puisque tu as un mandat céleste. Amen. Les célestes, on ne les limite pas. Amen. Les célestes, on ne les bloque pas. Amen. Le problème, c'est que tu ne laisses pas la chose te pénétrer. Tu ne laisses pas la chose te pénétrer. Tu n'es pas consciente de ton identité. Mais que ce soit, que ton identité soit saturée. Amen. Au nom de Jésus. La Bible dit ceci. David dit ceci. J'ai été vieux. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manquer de pain. Je vous ai toujours dit, un juste, c'est celui que Dieu n'a pas imputé ses péchés. Un juste, c'est la personne que Dieu a pardonnée par Jésus-Christ, qui a reçu la rédemption par Jésus-Christ. On n'est pas juste à nos propres yeux, on est juste par Christ. Et quand quelqu'un te rend juste, qui est Dieu, par Jésus-Christ qui te rend juste, tu dois savoir que là où on avait dit dans ta famille que tu ne peux pas passer, toi tu vas passer. Amen. Tu dois mettre ça dans ta tête et tu dois vivre de cette manière-là. Amen. Amen. David a fini cette conclusion. Je n'ai jamais vu un juste manquer du pain. Et même sa postérité. J'ai dit bien sa postérité. David avait la révélation de la descendance. Et je suis en train de déclarer devant cet hôtel, aucun enfant qui est mon enfant ne peut échouer la vie. Amen. Aucun enfant qui est mon enfant spirituel ne peut être bloqué. Non, non, tu ne Amen. peux pas être bloqué. Je dis bien, tu ne peux pas être bloqué. Amen. On ne peut pas bloquer ton étoile. Amen. On ne peut pas bloquer ta vie. Amen. On ne peut pas bloquer tes pensées. Amen. Que la puissance de la révélation que tu reçois t'affranchisse. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Change d'image
et change ta vie. C'est pourquoi nous sommes arrivés à dire ceci. Dieu change en toi avant de changer le monde autour de toi. Amen. Et si tu as déjà changé, arrête de te compromettre. Amen. Amen. Dieu change en toi. Pourquoi est-ce que les gens ne te suivent pas? Je l'ai dit les dimanches passés. Parce que tu n'as pas encore changé. Amen. Tu n'as pas encore changé. Alléluia. Amen. Si tu changes, ton changement parle plus que le profil. Amen. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Écoutez-moi, écoutez bien cette lecture. Hein. Je suis dans Acte 13, verset 44, je dois m'arrêter. Les sabbats suivants, presque tous les habitants d'Antioche, de Pisidie, se rassemblent pour entendre la parole. Quand les Juifs, suivez très bien, les Juifs voient cette foule, on dit quoi? Les Juifs. Rappelez-vous, les dimanches, je vous avais dit, quand la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples », les mots « nation » dans son expression et ses sens hébraïques, on parle des gens qui parlent le même langage. Et aujourd'hui, j'ajoute les gens qui ont le même image. Dieu veut que tu sauves toi pour que eux, elles aussi soient. Sauvé. Toi, tu as compris. Toi, tu as compris. Amen. Mais maintenant, les Juifs ici voient cette foule. Ils sont remplis de quoi? De jalousie. Ils se mettent à dire tous les contraires de Paul et ils l'insultent. Le monde des ténèbres est agité pendant que je te parle de ça. Amen. Alléluia. Amen. Les gens seront jaloux de ta délivrance et de ta liberté. Les gens seront jaloux de ton élévation. Ils sont jaloux parce que Paul commence à annoncer la parole à d'autres personnes. Et ceux qui n'étaient pas juifs. Alléluia. Verset 46. Alors Paul et Barnabas disent avec assurance. Ils n'ont pas été frustrés de papa. Tu vois, on commence à vouloir que je n'ai plus pas. Papa, on commence. Ils n'ont pas été frustrés. La Bible dit, ils ont commencé à parler avec assurance. Que le message de l'image te pousse à persévérer avec assurance. Amen. Dans ta foi et dans ta détermination. Avec assurance. C'est d'abord à vous, les Juifs, que nous devions annoncer la parole de Dieu. Suis-moi dans le texte. Acte 13, 44. Je suis à 46 maintenant. Amen, amen. Acte 13, 44. Amen, 46 now. Amen, amen. Mais vous les rejetez et vous trouvez sans doute que vous n'êtes pas digne de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pourquoi nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas juifs, chez qui Dieu est mort, les gens l'ont rejeté. Et il est allé chez les autres personnes. Amen. Amen, amen. Amen. Et c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, aux enfants de SPCLC, faites attention. La grâce de Dieu est au-devant de vous. Amen. Alléluia. Amen. Verset 47. Le Seigneur nous l'a commandé en disant, j'ai fait de toi la lumière des autres peuples. Aujourd'hui, je veux que vous souligniez les versets 47 ici, dans Acte 13, et vous allez souligner les versets 23. Les versets 23, on parle de susciter un sauveur. Les versets 47 ici, on dit, j'ai fait de toi la lumière des autres peuples. Ainsi, tu annonceras jusqu'au bout du monde que Dieu sauve. Que Dieu fait quoi? Que Dieu fait quoi? Ah, je suis en train d'annoncer un Dieu qui sauve l'image de quelqu'un ce soir. Amen. Je suis en train d'annoncer un Dieu qui sauve l'image de quelqu'un ce soir. L'image de quelqu'un est sauvée ce soir. Amen. L'image de quelqu'un est sauvée ce soir. Amen. L'image de toutes les familles connectées à la grande famille SPCLC change ce soir. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te donne un cœur de service. Amen. En servant, tu vas rencontrer ta voiture également. Amen. En servant, tu vas rencontrer ta maison. Amen. En servant, tu vas rencontrer ton mariage. Amen. David était en train d'aller donner la nourriture à ses frères. Ses frères qui étaient trop hautains et trop vantards,
Mais c'est en les servant qu'il a rencontré le combat qu'il a introduit dans la royauté. Faites attention avec les services. Quand on te demande de servir, ne pense pas que ce n'est pas un privilège et une grâce que Dieu te donne. Amen, amen. Amen. Alors au verset 48, ceux qui ne sont pas juifs entendent cela, ils le sont tout joyeux. Ils remercient le Seigneur pour sa parole. Tous ceux que Dieu a choisis pour vivre toujours avec lui deviennent croyants. Ils deviennent comment? Ils deviennent comment? Je veux que tout le monde me parle. Ils deviennent comment? Ils deviennent comment? Frère, tiens-toi debout. Ils deviennent comment? Ils deviennent croyants. Amen, amen. Amen. Ils deviennent croyants. C'est-à-dire, ils développent la foi. L'image change. Amen, amen. Amen. L'image change. Et c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, je vous ai parlé d'un Dieu qui change l'image. Un Dieu qui change l'image. Mais puisque cette parole était annoncée pour eux, la jalousie s'est suscitée. C'est ça les combats. C'est pourquoi je vous ai dit, quand le diable sait que vous recevez ce genre de message, il va vouloir se renforcer. Que tu sois lourd à prier, lent à écouter, le diable va se rassurer. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu restes dans la même situation. Amen, amen. Amen. Mais ce soir, tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Tu vas devenir croyant. Devenir croyant, c'est devenir ce que Dieu te montre de positif dans tes rêves que tu vas devenir. Dans tout le pays, la parole du Seigneur est de plus en plus connue. Mais les Juifs entraînent avec eux des femmes des rangs élevés qui adorent Dieu, ainsi que les notables de la ville. Ils poursuivent Paul et Barnabas pour leur faire du mal. Ils les chassent de leur pays. Maman, si c'est dans ton pays, dans ta famille, si toi tu ne veux pas de Dieu, regarde la suite. Les deux hommes partent en secouant la poussière de leurs pieds et ils vont à Iconium. À Antioche, les disciples restent remplis de joie et de l'Esprit de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand quelqu'un ne veut pas de Dieu, on fait quoi? On époussette les pieds et on part. Maintenant, comme moi, je ne secoue pas les pieds. C'est toi qui viens à expulser ici. Je te dis quoi? Hein? Prends ton chemin. Hein? Et moi, je continue mon chemin. Tiens-toi debout et rends grâce à Dieu. Alléluia. Qui est béni ce soir? Amen. Tu es béni ce soir. Tu acclames le Seigneur. Amen. Tu acclames le Seigneur. Tu acclames le Seigneur. Tu acclames le Seigneur. Tu acclames le Seigneur. Et donc, le temps est parti. Je vais m'arrêter ici. Je vais clôturer la prière. Nous allons rentrer à la maison. Et nous allons nous retrouver à 23h pour la délivrance et la prière. Amen, amen. Dieu veut changer l'image de quelqu'un. Mais je viens de te révéler ici qu'avant le dernier verset, il y a ceux-là qui ont commencé à faire quoi? À comploter. On a pris des gens, ils se sont réunis et ils ont commencé à parler contre les hommes de Dieu. Ils ont chassé même les hommes de Dieu dans leur vie. Amen, amen. Ne chasse pas Dieu dans ta vie. Ne chasse pas Dieu dans ta vie. Amen. Tu vas le payer cher. Alléluia. Amen. Alors, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu avant que je ne te bénisse. Rends grâce à Dieu. 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 Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour l'image dont tu m'as parlé.
Merci pour l'image. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Voilà. Mets la main sur ta tête et je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, me voici au devant de toi avec ton peuple. Me voici au devant de toi avec tes fils et tes filles. Ils sont venus au devant de toi. Père éternel, personne ne vient à toi et ne reste les mêmes. Amen. J'ai besoin que ta parole soit une sémence dans leur esprit. Et que cette parole change leur caractère. Cette parole change leur langage. Cette parole change leur aspect de vie sur tous les plans. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-le devenir tes enfants. Laisse que dans ce processus de transformation, qu'il y ait une accélération. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il y ait une accélération au nom de Jésus de Nazareth. Que la bénédiction divine soit leur partage. Et que la faveur de Dieu puisse les éclairer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà, soyez bénis.